Bonjour, je suis Anso du blog Je crée, je cut de l'univers Cricut et aujourd'hui je vous montre comment réaliser un tableau des anniversaires pour ne enfin plus oublier aucun anniversaire. Dans ce tuto on va utiliser du flex qu'on va appliquer sur du bois avec une EasyPress. Le résultat final est assez bluffant. Au moins comme ça on peut facilement enlever et remettre des petites pinces et en ajouter n'importe où. Sur chaque pince vous avez un numéro qui est la date de naissance et à l'arrière vous avez le prénom. Vous pouvez aussi ajouter les années de naissance, comme ça vous savez quel âge a la personne. Voyons ça ensemble. Pour la réalisation de ce calendrier d'anniversaire, vous avez besoin de différents matériaux. Tout d'abord, vous avez besoin d'une grande planche. Moi, j'ai pris une planche en sapin que j'ai trouvée dans le Roi Merlin équivalent en Belgique. Vous avez besoin de pinces à linge. J'ai pris des pinces à linge en bois et elles font 1 cm de large et 4 cm de long pour cette partie-ci. C'est très important de retenir cette info-là. Je vais utiliser du thermocollant Smart, donc je n'ai pas besoin de tapis et je vais prendre le dérouleur. Si vous utilisez du thermocollant avec un tapis, vous utilisez le tapis bleu ou le tapis vert et ça sera de toute façon, dans les deux cas, la lame à pointe fine. On aura besoin d'un set d'échenillage, d'une EasyPress pour appliquer le thermocollant sur le bois et de petites cordes pour attacher les pinces à linge. Allons voir dans le Cricut Design Space comment créer nous-mêmes tout le design. Nous aurons plusieurs dessins à découper en thermocollant pour appliquer sur la planche de bois. Tout d'abord, on a les 12 mois de l'année qui sont ici. Moi j'ai mis une petite décoration pour mettre en haut de la planche, mais vous pouvez mettre aussi anniversaire ou calendrier, etc. Il faut juste veiller à ce que la longueur de votre mot corresponde à la longueur de votre planche. Sur les pinces à linge, on va thermocoller les chiffres du mois et les prénoms de la personne. Donc ici, moi j'ai fait une petite liste réduite, je en ai beaucoup à mettre, et on va voir ensemble comment réaliser tout ça. Tout d'abord, pour les mois de l'année, j'ai pris la police Linotype Notech Pro Regular. Donc j'ai créé texte, j'ai écrit les mois de l'année, janvier, février, mars, etc. Ensuite ici j'ai changé la police, donc c'est Linotype Notech Pro Regular qu'on voit ici. Et j'ai directement soudé, comme ça c'était plus léger pour l'ordinateur et aussi plus facile à écheniller. Ça, c'est pour les 12 mois de l'année. L'image, ça s'appelle Cupcake avec une bougie. La voilà ici et voilà la référence. Les jours de la semaine, donc les jours du mois, de 1 à 31, j'ai voulu que ça soit des chiffres très faciles à écheniller parce qu'ils sont très petits. La pince à linge fait 1 cm de large, donc ça va être grand maximum 1 cm pour le chiffre. Donc j'ai pris la police BFC Flannel Shirt, on va voir ça ensemble. On va changer la police et donc c'est BFC Flannel Shirt. Et vous voyez, les chiffres sont assez faciles à écheniller. Une fois que j'ai écrit les 31 chiffres, on va les redimensionner à 20 cm. Comme ça, on est certain qu'ils font maximum 1 cm par chiffre. Enfin, j'ai écrit les prénoms des personnes. Alors là, c'est une autre police aussi, c'est BFC Rustique. Alors, je vous explique pourquoi j'ai pris cette police-là. Parce qu'elle est aussi facile à écheniller. Surtout pour les i. En fait, il n'y a pas de point sur les i, donc ça nous aide. Il n'y a que les accents sur les e qui seront plus compliqués à écheniller. Donc on va regarder ça tout de suite dans la police. BFC Rustic Cherry, et voilà. Et là, la longueur, j'ai fait longueur max de 4 cm. Comme ça, on est certain d'être dans la taille pour la pince à linge. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on va synchroniser pour vérifier qu'on est tous de la même couleur. C'est parfait. On va maintenant sauvegarder parce que c'est un gros fichier. On va créer. C'est une découpe que je vais faire avec du Smart, donc je mets sans tapis. Si vous utilisez du thermocollant simple, vous mettrez sur le tapis. Ici, bien attention à mettre en mode miroir. Alors, juste ici, je trouve qu'il exagère. On peut mettre les chiffres plus haut pour gagner de l'espace. Voilà. Je suis très radine de l'utilisation du matériel. Alors, j'essaie que, même si ça va prendre toujours la même longueur de matériaux Smart, au moins je vais avoir des morceaux fort réutilisables par la suite. Voilà. Ça veut dire que ici, toute cette partie-ci, je vais pouvoir quand même la réutiliser. On va cliquer sur continuer. Alors on va parcourir tous les matériaux et on va sélectionner Smart Iron-On, donc thermocollant Smart.
Je clique sur terminer. Ici, il nous demande de vérifier si on a bien mis le mode miroir et que la partie brillante de notre thermocollant est du côté de la machine. Donc ce qui lui va sur le tapis. On va voir ça ensemble. Donc ici, j'ai déjà installé mon thermocollant dans mon dérouleur. Vous voyez ici, c'est la partie mate, la partie brillante, elle est ici. Et donc, elle est du côté de la machine. Donc c'est bon. Je remets ça bien de l'intérieur. Je vais cliquer sur le bouton qui clignote. Et la découpe commence. Une fois la découpe terminée, je coupe, j'enlève l'enrouleur, je décharge. On ne voit pas vraiment, mais tout est bien découpé. Je vais découper au bord et puis ensuite on va passer à l'échantillonnage. Toutes ces chutes, je pourrais les réutiliser en les collant sur le tapis et avec n'importe quelle machine. On a enlevé le plus gros, on va passer maintenant avec le pic d'échenillage pour enlever le reste. Et voilà, on a échenillé la première partie, on va continuer avec le gâteau. Et voilà, pour le cupcake, on va continuer. Alors, c'est parti pour les jours de la semaine. Ici, vous voyez, il y a certains chiffres qui sont partis lors de l'échenillage. Et ça prouve vraiment que ma lame est usée. Parce qu'en fait, il y a des points qui n'étaient pas bien découpés et donc ils sont partis avec l'échenillage. Ça peut être un signe pour que vous sachiez qu'il est temps de changer la lame ou au moins de la réaiguiser. Et voilà, on passe à l'échenillage des mois. Voilà, déjà pour 4 mois. Maintenant qu'on a échenillé, j'ai chauffé l'EasyPress Mini à 2 et on va appliquer les flex. Je vais commencer par le cupcake. Vous allez voir que le thermocollant adhère aux lignes du bois. Et donc là, ça sera bon. On continue ici avec janvier. Voilà. Et on fait de même avec tous les mois. Je préfère toujours utiliser le bois, le thermocollant avec le bois, plutôt que le vinyle parce qu'il adhère mieux aux lignes et aux nervures du bois. Une fois qu'on a appliqué
le thermocollant sur la planche en bois, on va appliquer sur les pinces à linge. Donc d'un côté, on met le jour. Fais bien attention de ne pas se brûler. Voilà, ici on voit la petite feuille qui s'enlève toute seule. Et de l'autre côté, on met le prénom de la personne. Et voilà. On va continuer. Alors, il faut surtout faire très attention, c'est de bien appuyer de ce côté-ci, parce que si avec la presse vous appuyez, vous allez ouvrir la pince à linge et ça va être plus compliqué pour vous. Et on fait de même pour toutes les pinces à linge. Et voilà, notre calendrier est terminé. J'ai ajouté des cordes à chaque clou. On a fini de mettre les mois et maintenant on accroche les pinces à linge à chaque mois. Et voilà. Bon, maintenant la technique c'est de demander à tout le monde en fait c'est quand ton anniversaire? Quoi, t'as pas retenu c'est quand mon anniversaire? Oups. Mais non, mais je pense que c'est le 25 août. Hein. Non, c'est le 3 juillet. Oh, ça doit être un autre jour alors le 25 août. Merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.